5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Seb, comment vas-tu ? Salut Judith, salut tout le monde. Je vais très bien, merci, et toi ? Super, et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui passionne et qui fâche. Napoléon Bonaparte était-il un génie ou un tyran ? Ah oui, gros morceau. C'est un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France, mais aussi un des plus controversés. Certains le considèrent comme un stratège incroyable et un réformateur visionnaire. D'autres comme un dictateur obsédé par le pouvoir. Exactement. Mais avant de plonger dans ce débat, j'ai une question pour toi, Sébastien, et pour vous qui nous écoutez. Savez-vous quel surnom était souvent donné à Napoléon ? A. Le petit caporal. B. Le grand stratège. C. L'aigle de Paris. Ah, bonne question. Allez, je vais dire le petit caporal, car je sais que Napoléon n'était pas très grand. Mais je n'en suis pas totalement sûr. Réponse à la fin de l'épisode. Alors commençons par le début. Napoléon est né en Corse en 1769, peu après que l'île est devenue française. C'était un enfant brillant, passionné de mathématiques et d'histoire. Il intègre une école militaire en France et très vite, il se fait remarquer par son intelligence stratégique. Oui, et il connaît une ascension fulgurante grâce à la Révolution française. En Italie, puis en Égypte, il remporte des victoires spectaculaires qui font de lui une véritable star de l'armée. On le voit déjà comme un génie militaire. Et en 1799, il passe un cap en prenant le pouvoir par un coup d'État. Le fameux 18 Brumaire. Là, il devient premier consul et il va rapidement concentrer tous les pouvoirs. Beaucoup de Français le soutiennent à ce moment-là. Le pays sortait de la Révolution et du chaos politique. Il fallait quelqu'un capable de rétablir l'ordre. Napoléon incarne alors la stabilité, mais aussi l'espoir de grandeur pour la France. C'est vrai. Et il met en place des réformes incroyables. Le Code civil, qui fixe des règles de droit encore appliquées aujourd'hui. La Banque de France, les lycées, pour former les futurs cadres du pays. Ou encore la Légion d'honneur, pour récompenser les mérites. Oui, son héritage administratif est immense. Et de fil en aiguille, même ses adversaires reconnaissent qu'il a transformé la France en profondeur. Mais c'est aussi l'époque où il commence à se comporter comme un monarque. En 1804, il se proclame empereur, avec une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Et là, détail marquant, au lieu de laisser le pape le couronner, il prend lui-même la couronne et se la pose sur la tête. Un geste très symbolique. Il montre qu'il doit son pouvoir à lui seul et pas à l'Église. Mais évidemment, ça alimente l'image d'un homme obsédé par le pouvoir. Et puis, il y a les guerres. Napoléon veut dominer l'Europe. Il multiplie les campagnes militaires, souvent avec succès. Austerlitz, en 1805 par exemple, reste une victoire légendaire. Oui, mais il y a aussi de terribles échecs. La campagne de Russie, en 1812, est une catastrophe. Des centaines de milliers de soldats meurent de faim, de froid ou au combat. Et c'est à partir de là que son empire commence à s'effondrer. Ses ennemis européens s'unissent contre lui. Et en 1814, il est obligé d'abdiquer. Il part en exil sur l'île d'Elbe. Mais il s'évade, revient en France et reprend le pouvoir pendant une courte période qu'on appelle les 100 jours. Jusqu'à la bataille de Waterloo en 1815 où il est définitivement vaincu. Après ça, il est exilé très loin sur l'île de Sainte-Hélène au milieu de l'Atlantique. Il y meurt en 1821. Ce qui est fou, c'est que, même vaincu, Napoléon fascine encore. En 1840, ses cendres sont rapatriées à Paris et déposées aux Invalides, dans un tombeau monumental. Et depuis, le débat continue. Était-il un génie visionnaire ou un tyran sanguinaire ? Les deux peut-être. Génie parce qu'il a laissé des réformes durables et montré un talent militaire hors du commun. Tyran parce qu'il a concentré les pouvoirs, censuré la presse, mené l'Europe dans des guerres interminables et sacrifié des millions de vies. En fait, Napoléon incarne à lui seul la grandeur et les excès de l'histoire française. Bon, il est temps de répondre à la question du début.
Alors Sébastien, tu avais répondu qu'on surnommait Napoléon le petit caporal, il me semble. Oui, c'est ça. Et tu avais raison. Il était effectivement surnommé petit caporal, en rapport à sa petite taille. Et oui, Napoléon ne mesurait qu'1,68 m. Bravo! Merci. Allez, petit point vocabulaire avant de conclure. C'est parti. On commence avec l'expression « passer un cap » que j'ai utilisée au début de l'épisode. Cela signifie franchir une étape importante. Oui, et tu as aussi parlé de coup d'État. C'est quand un groupe prend le pouvoir de manière illégale ou brutale, souvent avec l'appui de l'armée. Et enfin, Sébastien a utilisé l'expression « de fil en aiguille » qui veut dire progressivement, petit à petit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Napoléon était-il un génie ou un tyran? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description sous cette vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.